Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'axe de la maison 6 avec la maison 12 qu'on appelle l'axe du sauveur. Et comme on dit, charité bien ordonnée commence par soi-même. La maison 6 est gouvernée par Mercure et donc le signe de la Vierge. C'est un signe particulier de terre et d'air. C'est le seul signe à gérer deux éléments différents dans le zodiaque. C'est dire s'il est complexe et technique, c'est un signe d'intelligence, d'efficacité. Il crée, il anticipe et il matérialise dans la maison du service, du travail au quotidien, de l'expérience dans la matière et de la santé. Cette maison 6 a un rapport avec notre corps. Elle va éprouver ses limites face à notre don de nous-mêmes, face au travail, face en tout cas à l'énergie que l'on va fournir au quotidien dans des tâches journalières, pas forcément une activité professionnelle, mais souvent quand même. Dans un premier temps, dans la maison 6, on prend soin, on s'affaire, on est utile, on est productif, on suit une logique implacable, c'est celle du collectif. Dans la maison 6, on n'écoute jamais, enfin pas souvent ses besoins émotionnels et individuels, parce qu'un besoin individuel viendrait empêcher une grosse machine collective de fonctionner. Et nous, petites fourmis, qui serait-on pour arrêter cette grosse machine? Vu qu'on a déjà été dans la maison 5, des cigales à partir dans tous les sens. Dans la maison 6, on est efficace, on veut qu'il y ait de la productivité, on veut récolter, on veut produire, enfin, on veut que ça serve à quelque chose et on veut qu'il y ait du résultat. Donc, on est rapidement cantonné dans cette maison 6 à un rôle, à un savoir-faire, un métier qui rend des services qui viennent compenser des besoins collectifs tangibles et rationnels. Mais aussi, quand on est dans une famille, de la même manière, on va venir combler ou compenser ou remplir un rôle que notre entourage inconsciemment vient nous donner, de par ses manques, ses expériences ou son histoire, parce que la vie fonctionne comme ça, par osmose, par équilibre. C'est une forme de conditionnement naturel, notre personnalité venant s'ajuster au boss et au creux de nos parents ou de notre entourage, de notre famille, des gens qui vivent avec nous au quotidien. Notre histoire démarrant toujours de cette source première. Le service que nous avons rendu à nos parents en naissant va devenir un fonctionnement naturel. Par exemple, si on a une très bonne écoute, ou par exemple si on est hyper pragmatique, ou si on est hyper créatif, ou voilà. Il y aura du ménage à faire sur toutes ces responsabilités, tâches ou corvées invisibles que l'on va prendre en charge naturellement depuis notre naissance et qui vont nous harasser sans que l'on sache et qui vont nous surmener. Dans la maison 6, souvent le corps va lâcher, c'est un peu la maison de la santé et des maladies, pour nous dire stop, arrêtez de fournir gratuitement quelque chose ou de l'énergie que vous ne pouvez pas, plus que vous ne pouvez en produire vous-même. Donc en gros. Et tac, cette maison 6 va se transformer en maison 12, qui elle est gouvernée par Neptune, donc l'inconscient, le poisson. C'est une maison d'arrêt, entre guillemets, une maison de pause obligatoire, de maladie, de remise en question, de solitude, de retraite aussi, d'exploration émotionnelle intense, celle de l'inconscient, des parts sombres et nocturnes de nous-mêmes, qui n'en pouvaient plus d'être fuies, évacuées ou évitées dans cette maison 6 en vierge. C'est là l'occasion unique de la réappropriation de soi et de son monde entier, la lumière plus l'ombre, le visible plus l'invisible, et c'est ce qui va être réclamé ici dans cette maison 12. La question qui va nous sauver est: quelle est la fonction ou le dévouement automatique que vous fournissiez avec tellement d'agilité, d'aisance et d'intelligence que vous ne la voyiez même pas vous-même, pour laquelle vous vous usiez quand vous auriez dû en percevoir des bénéfices affectifs, corporels ou financiers, mais d'abord une reconnaissance de vous-même. Dans cette maison 6, il y a une maîtrise de quelque chose, une forme de talent ou quelque chose pour lequel vous êtes fait et qui va vous rendre utile aux autres, mais la reprise de pouvoir, ça va se faire par la compréhension, la clarté, le discernement. C'est comme un grand nettoyage à faire dans cet axe du sauveur, où vous allez récupérer votre pouvoir pour vous-même. Vous allez devenir votre propre sauveur. On en revient à charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc pour pouvoir être bien dans sa peau, il faut s'occuper de soi et ensuite on peut s'occuper des autres, éventuellement.
Je commence le déroulé de position. Alors, je m'arrête là. Et pour une fois, je fais la liste à l'envers. Je démarre par le poisson. J'en avais marre de toujours finir par le poisson. Donc, avec le poisson dans la maison 6, si on vous a demandé une compassion sans borne, une fusion totale, un don de soi surhumain, une loyauté indéfectible, alors il va falloir récupérer vos billes en traitant les informations avec le plus de détails, de minutie possible, mettre des mots, des explications et du discernement, de la morale et de l'éthique sur toute votre histoire, pour rompre avec le fonctionnement qui vous a épuisé et rétablir un équilibre et un donnant-donnant. Si vous avez le Verseau dans votre maison 6, si on vous a demandé un détachement émotionnel, d'avoir toujours une vision d'ensemble, un comportement altruiste exemplaire, comme une mission d'intégrité et de service à la communauté totale, vous allez pouvoir récupérer vos billes en vous recentrant sur vous-même, retrouver vos dons naturels et vos plaisirs en vous détachant du regard rigide du collectif, pour réaliser votre parcours personnel joyeux et créatif. Si vous avez le Capricorne en maison 6, si on vous a demandé littéralement de vous tuer à la tâche et de prendre tout le monde sur votre dos, en sortant de votre zone de confort, vous allez récupérer vos billes en retournant vous occuper de vos émotions, de votre sensibilité, en vous recréant un cocon, des pénates, une maison douillette avec des souvenirs, un imaginaire fertile, de la rêverie et de la ouate auprès d'un bon feu de cheminée. Avec le Sagittaire en maison 6, si on vous a demandé de partir loin de chez vous, avec des ambitions excessives, de vous améliorer sans cesse, de vous dépasser dans une quête de sens éperdu, un idéalisme, un romantisme épuisant qui vous a coupé de la réalité, vous allez récupérer vos billes en allant vers la légèreté, la souplesse, l'amusement, la simplicité, la créativité, vers des nouveaux apprentissages, des moments dans le présent, avec un entourage qui vous nourrit et qui vous ressemble. Avec le Scorpion en maison 6, si on vous a demandé de vous méfier ou de vous battre constamment en mode survie, avec une anxiété latente pour gérer des relations toxiques, des non-dits, des mensonges ou des vérités camouflées, vous êtes expert de l'analyse psychologique et avez des dons de clairvoyance, vous allez récupérer vos billes en retrouvant le plaisir des sens, la stabilité et la créativité dans un environnement beau, simple et loyal et affectueux. Avec la balance dans la maison 6, si on vous a demandé de vous adapter, de ne pas déranger et de maintenir des relations étanches alors qu'elles étaient bancales, de faire le tampon pour des personnes immatures qui n'arrivaient pas à gérer leurs propres émotions, vous allez récupérer vos billes en entreprenant une introspection qui vous aidera à mettre des limites à votre capacité de faire des compromis, à mettre un terme aux relations non réciproques, retrouver votre franchise, votre indépendance et votre esprit d'initiative. Avec la Vierge en maison 6, si on vous a demandé d'être au service des autres, de fonctionner, d'être utile, de ne pas vous préoccuper de vous-même, de vos besoins ou de vos désirs réels, vous allez récupérer vos billes en méditant, en explorant votre psyché ou votre imaginaire sans perdre le fil de la réalité avec discernement, en retrouvant vos dons de navigation libre, création, inspiration artistique ou spirituelle. Avec le lion dans votre maison 6, si on vous a demandé de faire le clown, d'être beau et divertissant, de briller à la place des autres, de vous adapter au regard d'un public exigeant mais qui ne laissait pas de place à votre individualité, vous allez récupérer vos billes en partant l'esprit libre et le bagage léger, poussé par votre soif inextinguible de liberté vers de nouvelles contrées originales et avant-gardistes qui vous éveilleront et vous maintiendront l'esprit souple et alerte et surtout pas dogmatique. Avec le Cancer dans votre maison 6, si on vous a demandé de rester à la maison, d'être maternant, soignant, doux, compréhensif, empathique, de ne pas vous séparer du vieux et de l'ancien, eh bien vous allez récupérer vos billes en sortant du giron maternel pour aller vers votre réalisation personnelle en prenant les rênes de votre destin, un destin qui s'accorde à vos goûts, à votre sensibilité naturelle, qui vous donnera assise et confiance en votre capacité de travail et d'utilité d'ordre public, écouter et prendre soin des autres. Avec le Taureau dans votre maison 6, si on vous a demandé d'être beau, tranquille, rassurant, loyal, de ne pas trop réfléchir pour ne pas remuer la vase, qu'il fallait être décoratif, stable, avoir du bon sens et du pragmatisme, vous allez récupérer vos billes en explorant la psyché de votre famille ou les zones sensibles, celles qu'il fallait à tout prix éviter pour ne pas perturber les habitudes et les traditions millénaires. Évidemment, c'est ce que vous allez faire puisque vous avez un don de clairvoyance et une propension énervante à creuser pour éliminer toutes les saletés et les impuretés de la généalogie royale. C'était ça ou sombrer dans les tourments de la stagnation. Avec le Bélier dans la maison 6, si on vous a demandé d'être vif, d'être un battant,
un guerrier, de savoir vous imposer parmi les autres pour ne pas vous faire avaler tout cru. Vous êtes impulsif et entreprenant. Vous allez récupérer vos billes dans la tempérance, la gestion des émotions, la recherche de l'équilibre sans orgueil dans la communication. Dans le domaine relationnel, le couple, les associations ou les partenariats qui vont vous apprendre l'harmonie et l'équilibre jusqu'à l'usure. Voilà, j'ai fini pour cette lecture de la maison 6 et 12. J'espère que ça vous a plu. Ce ne sont que des pistes, hein, évidemment. Merci de votre écoute et de me laisser une trace de votre passage pour une analyse de thème, une révolution solaire ou un approfondissement dans un domaine particulier. Professionnel, sentimental, familial, transgénérationnel, contactez-moi via le mail que je mets en barre d'infos. Voilà, c'était Claire d'Astre Cheveux. Je vous dis à bientôt.